Hello everybody, bienvenue en up, jusqu'à 22h. Il y a plein de trucs, un peu de trucs trafic là, excusez-moi, on a supprimé le machin qui a fait que le top horaire n'était pas là, mais finalement que oui, que finalement que non, par rapport à l'échelle de Richter, par rapport au pivotement de la Terre, on n'a pas pu vous dire bonsoir. Bonsoir ma Sophie. Bonsoir. Oh, ben voilà, ben voilà. Ah bah voilà. Tu fais à peine ton boulot. Hein. C'est même pas moi, c'est le direct. Ouais, bien sûr, évidemment, il faut toujours un coupable. Voilà que ça recommence. Bon, en tout cas, bonsoir. J'en entends un, mais toi, je t'entends pas bien. Ah, tu m'entends? Ah bah justement. Ça y est, je vous ai de la chance. Parce que nous, ça nous casse les oreilles. Oh là. Pas toi. Attends, vas-y. Bah si. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur le 100.9 radio-active.com. Bonsoir mon Alan. Attends, non, toujours pas. Ah, bonsoir mon Alan. Ça y est, je Comment t'entends bien. tu vas? Ça va très bien, écoute. On est parti pour 2 heures de direct ensemble avec pas mal de surprises. Oui, déjà on est 2 ce soir. Tous on est les que deux, 2. oui. Et C'est oui, et on va arriver directement au niveau de la pointe du Ploie. Exactement, Si bien, tout à fait, ouais. Bonsoir ma Sophie, Bonsoir. Soir. Comment ça va? Ça va bien? Je suis fatiguée. T'es fatiguée? Mais pourquoi t'es fatiguée? On l'entend pas beaucoup parce qu'en fait elle va sauter en parachute là dans quelques secondes. Je suis fatiguée parce qu'on a fait une petite randonnée. Ah, une petite randonnée un peu sympa. Ça montait dur. Ah. Mais d'accord. On va dire que j'ai pas les mêmes jambes que vous. Et pas le même cœur. Vous avez voulu m'assassiner. Elle était avec moi derrière et puis elle fait non mais je vais pas continuer, moi je vais m'arrêter là. Elle a quand même fait 4 km, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Et puis c'était raide. Non mais 4 km dans le raid. Ouais non, en vrai c'était pas 4 km genre dans la plaine, hein. C'était 4 km par rapport à montagne. un collègue, on a vérifié nos nombres de pas. J'en ai fait autant que lui en ayant fait un peu moins de chemin. Sauf qu'il a les jambes qui font 2 fois les miennes. Oui, après, c'est pas bien de se moquer au niveau de tout ce qui est orientation de l'enfant. Et on va saluer bien sûr Bonnie Barguet. Bonsoir. Bonsoir mes petits bouchons. Bonsoir. Alors, tu vas nous parler de quoi ce soir? Écoutez, ce soir, ça sera Bonnie Printemps. Et je vais vous mettre des fleurs du bourgeonnement à gogo. Ah, tu m'entends mal? Mais c'est normal, je me suis mis le micro à fond. Je t'entends. Parce que je m'aime. Donc Bonnie s'aime. Bonnie Printemps ce soir, mes petits bouchons d'amour que j'aime. Et Bonnie Printemps, j'adore. En direct sur le 100.9 radio-active.com. On rappelle que on est partout, on est tout le temps. Si alors, vous le voulez bien, mon cher Alan. Tout à fait. Nous sommes au printemps et nous sommes partout. Et Tom Bouler cessez de publier des choses. Vous me cassez les pieds. Tom Bouler, le mec du film XXX qu'on connaît. Avec un nom pareil, oui. Bon, c'est pas bien. Oh là là, je retire ce que j'ai dit, pardon. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Vous voulez parler de Val Kilmer qui vient de décéder ou de Tom Bouler, le mec de toutes les guerres? S'il vous plaît, vous pouvez nous suivre à Rennes, Fougerdy, Nantes, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Bordeaux, c'est toi la Capernaum et on va lever. Ce qui est bien, oui, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que je peux dire n'importe quoi. Et voilà, ça s'enseigne sous Snaté. Bonsoir, soyez les bienvenus ensemble. Ah, ben non. Et bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Et soyez les bienvenus en direct. 20h, 22h. Romain Légal. Et oui, on lance le disque 22h. Mon Dieu, nom d'une cigogne argentée. On a pas mal de surprises qui vont arriver dans quelques instants et dans quelques moments. Tout d'abord, au niveau de l'actualité. Mais qu'est-ce qui se passe? Va-t-on finir en guerre mondiale, finalement? On va pas se le cacher, ma chère Sophie. Alors, moi, je vais te dire vrai. Je ne suis absolument pas les actualités en ce moment parce que j'en ai plus envie. Ah, pourquoi t'en as plus? Justement, ça va être notre enquête finalement. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé refuge dans la lecture et du coup, j'ai plus envie de savoir ce qui se passe tellement c'est moche partout. Pourquoi ça t'a démotivé finalement? Parce que c'est toujours des mauvaises nouvelles, toujours des trucs qui nous font râler.
et j'ai plus envie de râler, moi. Donc, j'abandonne. J'appelle ça la chasse d'eau mal appuyée, quoi, tu vois. Le caca du monde, quoi. Trop de misère, trop de tristitude. Sauf qu'il part pas complet. Oui, c'est ça. Parce qu'il nous revient en pleine gueule au bout d'un moment. Hein. Bah non, faut pas. Non, mais justement, c'est une bonne question par rapport à ça, parce que j'ai un casque de... Excusez-moi. Ah oui, en fait, ça part. Regardez. Regarde, Non, mais celui-là, en fait, je crois qu'il y a un des écouteurs qui est cassé, non? Ouais. En fait, ton serre-tête ce soir te va pas très bien, Romain. Non, c'est clair. C'est pour ça que je suis vraiment pas dans l'émission, mais en tout cas, oui, c'est une bonne question, parce que par rapport à toutes les actualités de merde, on parle de politique, on parle de plein de choses, et en fait, finalement, on se dit, c'est vrai, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Vous pouvez réagir en direct, 02 96 52 26 03, bien entendu. C'est vraiment la couche du hachis. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous avez le gratinage. Ouais, le gratinage, c'est eux, et nous on est en dessous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Moi, je veux bien être la purée. On est en train de trimer tous les jours, aller bosser, faire ci, faire ça, payer nos impôts, payer ci, payer ça, machin, il faut faire ça, payer la taxe par rapport à nos pattes, payer machin, bref. C'est clair. Et entre-temps, il y a le petit gratin qui se Il y a le gratin qui dit oui, je suis condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec bracelet électronique, mais vous inquiétez pas. Non, c'est 5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison avec 2 de sursis avec un bracelet. Voilà. Donc mais c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, Romain. Mais plein de trucs comme ça. En fait, est-ce que clairement, ça va ou ça va pas? Écoute, pour eux, je pense que ça va très bien. Pour nous, ça va beaucoup moins bien. Bah oui. C'est un peu. En attendant, on attend l'argent, finalement. Nous, il faut savoir qu'on a quand même. La valorisation, les choses comme ça. Nous, on a quand même un salaire, on va dire un SMIC à 1450 euros. Il faut savoir que tout monte. Même le coton-tige bientôt, tu te foutras dans l'oreille et dans le cul pour pouvoir économiser du PQ, quoi. Mais d'ailleurs, on va dériver un peu, mais en parlant de. C'est bizarre ce que je vais dire, mais en parlant d'augmentation des prix, parce que il y a, je sais pas si vous êtes au courant, mais là il y a la Switch 2 qui a été annoncée aujourd'hui. Déjà 500 balles. Oui, le prix est de 500 euros. Ce qui est pas déconnant pour une console d'aujourd'hui, je l'accorde. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui est impressionnant plutôt, c'est que en général Nintendo vend ses jeux entre 60 et 70 euros. Ouais. Ce qui est déjà un certain prix. Ouais. C'est clair. PlayStation et Xbox, ils sont plus calés sur du 80 balles, ce qui est déjà trop mal. Et là, tout à l'heure, donc, je vais voir des potes et Antoine, un pote me dit, mais t'as vu le prix de Mario Kart ou pas à la sortie de la Switch 2? Je dis bah non. Il me dit 90 balles. Je dis pardon. 90 euros. Je dis donc ça veut dire que ils sont en train de se graisser. Ça veut dire qu'en gros dans on va dire 5 ans on va avoir des jeux à 100 balles. Alors oui, je sais très bien que c'est très cher en vrai produire un jeu, c'est extrêmement cher aujourd'hui. Produire un jeu vidéo, ça coûte de l'argent en termes de développement, du numérique, du graphisme. Faut que tu payes les graphistes, faut que tu payes les développeurs, enfin bref, il y a énormément d'argent. Les musiciens qui jouent sur le jeu, tous les musiciens, les comédiens de doublage, enfin il y a énormément de choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a de moins en moins de jeux qui sont traduits, qui ont des voix françaises, parce que ça coûte mine de rien beaucoup de pognon. Et que l'IA nique sa gueule pour ce domaine-là, parce que c'est de la merde. Et aujourd'hui, tu vois, on entend des jeux comme le fameux GTA 6. Ça existe encore, ça, GTA. Il y a le 6e qui est censé sortir là cette année, et les producteurs, certains producteurs parlaient de plus de 100 euros pour un jeu. Et c'est ce que je dis mais c'est n'importe quoi. GTA, maintenant c'est quoi? Tu sors d'une voiture, et t'encules une poule, c'est ça GTA? En fait, si tu veux, c'est que plus on passe des étapes, plus des jeux sont chers à produire. Mais malheureusement, c'est comme dans tout, dans le cinéma, c'est pareil. Juste pour info, le prix français de la Switch 2 est tombé à 469,99 € sans jeu pour la console. Voilà. C'est ça, que la console. Si tu apprends le pack Mario Kart qui est le jeu de lancement, le jeu de line-up, t'es à 500, je crois que c'est 509 € ou un truc comme ça, quelque chose dans ces eaux-là. Donc on arrive quand même à des prix qui sont exorbitants pour un loisir, si tu veux.
Et toi, est-ce que tu vas l'acheter ta Switch? Oui, mais la différence, tout le monde va l'acheter finalement. Ouais, mais alors la différence, enfin peut-être d'autres le font, mais moi c'est ce que je fais, c'est que je vais pas l'acheter plein pot 500 balles. Déjà, en général, je revends des trucs à côté. Et je paye, c'est très rare que je paye mes consoles plein pot. En général, je paye ma Switch, je l'avais payée, je crois, elle valait 400 balles, j'avais dû la payer 200 balles à l'époque. La toute première. Donc non, achetez pas vos consoles plein pot et les achetez pas dès le départ parce que vous avez des problèmes, ce qui est normal. Achetez pas les consoles, les premières versions parce que vous aurez des problèmes. Donc du coup, GTA 6 et Switch 20 000 quoi. Bah non, mais un jour ça va être ça si tu veux. C'est ce que je veux dire quoi. Mais GTA 6, c'est-à-dire que les jeux ne vont pas en fonction aussi de la qualité de l'appareil. Ça dépend et c'est surtout que ça dépend. Bah en fait, ça dépend ce que tu cherches, si tu veux. Ça dépend de ce que tu cherches et voilà. Mais comme je regardais il y a pas très longtemps sur Insta, on a aussi dans ce même domaine là, pardon. T'as le problème du doublage français, des comédiens de doublage français. Même, tu sais, un peu IA. Justement, c'est pour ça. Ça fait mal, ça. Et d'ailleurs, en parlant d'IA, il y a, je sais pas si vous connaissez les Ghibli. Les dessins animés. Oui. Et en ce moment, il y a ChatGPT qui reproduit des images avec un style Ghibli qui est absolument bluffant. Et Hayao Miyazaki, donc le grand Manitou de chez Ghibli, a dit non mais c'est sans âme, c'est immonde. Enfin, on peut pas faire ça. Et je suis complètement d'accord avec lui. Les mecs qui font ces dessins animés là, ils y mettent de l'âme, ils y mettent du cœur. Et c'est exactement pareil que. Enfin, j'ai toujours dit que moi, et on en a discuté avec toi, Bonnie, entre autres. Moi, ce qui me faisait kiffer quand j'étais gamin dans les dessins animés, c'était surtout les voix des personnages et donc des comédiens qui allaient avec. Et moi, dont Jérémy Bézrune quelque part qu'on a parlé exactement. Et ce qui c'est ce qui m'a toujours impressionné. Et si demain on me dit ce film-là ou ce dessin animé-là, les voix c'est de l'IA, en fait non, allez vous niquer parce que enfin ces comédiens-là, il y a plus de saveur. Bah non, mais t'as pas de saveur en fait si tu veux. Il y a plus je suis aucune saveur. D'accord avec toi. Un humain, et quand t'écoutes, enfin moi qui regarde beaucoup d'animés notamment, quand t'écoutes les voix des comédiens, ils arrivent à insuffler de l'âme, de l'émotion et de la puissance dans leur personnage. Si tu fais faire ça par une IA, mais ça va être quoi? Ça va être comme Sangoku, le Kaomi. Ça c'était une voix. Si tu le mets maintenant en IA, ça va faire quoi? À un moment donné, ça va finir par évoluer et être très fluide, mais ça te donnera pas la même saveur. Ce n'est pas du tout la même saveur. Comme je te dis, ça va couper toute sensibilité, toute âme, et comme tu l'as dit tout à l'heure, de ce qui représente une personne pour donner une voix, une personne pour faire une musique, une personne pour créer. Et si l'IA se met là-dedans, c'est clair qu'au bout d'un moment, on va se retrouver. Pour ce domaine-là spécifiquement, ça te flingue des centaines de métiers, dont des gens extrêmement talentueux. Brigitte Lecordier, Emmanuel Curtil, Dorothée Pousseau, Frédéric Soutrel, c'est des gens. Ou alors Jérémy Bézrune, j'en ai parlé tout à l'heure. Jérémy Bézrune dans les voix, effectivement, quelqu'un qui fait partie. C'est une personne importante, Alan, pour toi, Jérémy Bézrune. Je l'ai pas su parce qu'il a fait Kiss dans Stranger Things, il a fait Red Hood je crois aussi dans Batman Ninja, il a fait les voix dans Dark Crystal, il a fait Passe Vizsla si je dis pas de bêtises dans The Mandalorian et dans Boba Fett je crois. Le mec il est incroyable quand même. Il en a fait pas mal, mais il a fait beaucoup de théâtre aussi, Jérémy Bézrune. Oui, Jérémy Bézrune a fait beaucoup de théâtre et il a joué aussi dans des films comédies et c'est quelqu'un qui est parti à donner sa voix pour des dessins animés et effectivement dans Sangoku dernièrement, il a donné aussi, je crois Sangoku, il a donné pour Olivier Tom, il a fait pas mal de trucs. Il a fait Captain Tsubasa il y a pas très longtemps, parce que les nouvelles saisons là. Il a quand même fait le théâtre et tout. Il faut vraiment qu'on l'accueille, pas maintenant, mais un peu plus tard. Mais il faut qu'on l'accueille bientôt un jour. Mais ce sera jamais de toute façon. Mais en tout cas, voilà. On sait. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau de la voix, donc des gens qui donnent leur voix à des super héros, on va dire en tous les cas, il fait partie des gens importants du coup qui ont donné ça et donné de la vie à ça. Oui, carrément. Oui. Attendez, excusez-moi. Attends. Est-ce que je peux faire un truc 2 secondes? RS doublage. Vous m'entendez? Oui. Ah bon? Parce qu'en fait, je pense que mon micro est tellement... Il est affreux. C'est celui que tu utilises pour nous parler, il est affreux. Il faut savoir qu'on le redit. Romain nous parle en voix off à son équipe et
Non, c'est un peu mieux, mais c'est trop bas. Ouais. Mais pour te donner un exemple, enfin pour Jérémy Bédrune spécifiquement, j'ai été voir sur RS Doublage. Voilà, c'est ça. Ouais. Rien que pour ses voix dans, tu vois, donc il a fait pas mal déjà, Jérémy Bédrune. Et il a fait des bons trucs en vrai. Il est assez. Il est devenu calé. Il a gagné un prix dernièrement puisque il faut dire, c'est un ami à moi, quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années. 15 ans que je l'ai pas vu, mais quelqu'un que je connais quand même bien. Tu l'as vu récemment ? Non, ça fait une quinzaine d'années. Je l'ai eu il y a pas longtemps au téléphone. Mais par contre, c'est quelqu'un qui vient de gagner des prix dernièrement en interprétation pour des voix de dessins animés, des trophées et tout. Alors il nous expliquera mieux quand on l'aura en live ou tu vois, ou en situation donnée quand il viendra pour Radioactive. Mais c'est quelqu'un qui est talentueux. Il a un peu lâché, je sais pas la scène complètement, mais en tous les cas il a donné sa voix pour que des gens puissent vivre des dessins animés en les regardant avec des voix françaises, quoi, tu vois. Est-ce que personne n'a peur de tout ce qui s'appelle l'IA, c'est-à-dire quelque chose genre tu sais, genre c'est Dorothée Poussé ou c'est Jérémy Bédrune. Je vais pas le montrer. Je vais vous le montrer à vous, mais je vais pas. On va pas le mettre sur les réseaux parce que c'est une amie qui me l'a envoyé. Ouais. Ça a été fait. C'est marrant qu'elle me l'envoie. Elle me l'a envoyé tout à l'heure. Ça a été fait avec l'IA de ChatGPT. Et ben c'est ça. Et tu vois. Et c'est ma meilleure pote qui me l'envoie, tu vois. Et finalement, qu'est-ce que de famille. C'est eux, ouais. Et moi j'ai vu un couple qui s'était marié quelques années de ça sur Facebook, ont mis une photo d'eux mariés en s'embrassant et une photo en IA en mode Simpson, quoi. Ah ouais. Non. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des artistes qui le font. Il y a des artistes qui le font. C'est clair. Ouais. Et tu peux le faire, et tu cherches sur internet, il y en a qui le font main. Je le sais parce que j'en ai chez moi. Avec mon petit frère et tout. Donc je sais que ça existe, il y en a. Et en fait, j'ai du mal à me dire, est-ce que c'est en mode on veut le faire mais on sait pas où chercher, ou alors on veut le faire mais on veut pas dépenser de thunes. Ouais, mais là, dans ces cas-là, ça veut dire que l'art va complètement mourir, en fait. Oui et non, parce que en fait, l'IA ne peut pas insuffler la même puissance qu'un être humain, si tu veux. On a plein de choses à nous dire, on a plein d'exclusivités. Et ça c'est trop bien, c'est turn up finalement. On va revenir dans un instant, on va s'écouter un peu de musique. Et puis dans un instant, est-ce que vous reconnaissez cette chanson ? J'aimerais qu'on réagisse ensemble. Une très belle chanson de l'IA. Non, justement. Et là c'est important. Ah oui, attendez, oui c'est normal. Oui, Romain, t'es un peu Scooby-Doo. On va remettre les choses au clair. C'est une chanson où tout le monde, jeunesse, tout ce qui est jeunesse et tout, ont entendu parler, ou en tout cas ont entendu, clairement. Est-ce que cette chanson, vous la connaissez, et surtout en ce moment ? Mais si fragile, quand je me sens sans défense, devant la fin de mon enfance. Elle a fait le buzz sur TikTok. Je sais pas TikTok. C'est Hélène Ségara ? Non, Clémence. Alors, elle était toute petite à l'époque, 2006, et depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant, cette chanson a été remise sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et en fait, elle est arrivée de nulle part. Clémence, donc la chanteuse, a fait ok, qu'est-ce que vous me voulez ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? Et si tout se passe bien, on a la version 2025 en direct et en exclusivité, puisqu'il sera diffusé sur Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. à partir de jeudi à minuit, donc dans 2 heures supplémentaires. Et là, je peux vous dire qu'on a pas mal de petites exclus, parce que la semaine prochaine, elle sera avec nous. C'est vrai ? Voilà. Et c'est comment qu'elle s'appelle, cette gadji-là ? Clémence. Ah, Clémence. Salut Clémence. Trop bien. Sans défense, devant la fin de mon enfance, un revers sur l'univers, j'ai peur, je perds tous mes repères. Sans défense, tombé du nid de l'innocence, je donne des mains tremblantes vers des lendemains blancs de mystère. Et là, ça sera dans quelques
facebook.com. Alors, je peux vous dire, tout TikTok, tout le monde demande la nouvelle version. On est plus de 2 millions, limite 3 millions, 4 millions qui demandent juste la version 2025. Les copains. Les copains. Oui. Ouais. Je l'ai. Ah, formidable. Et du coup, on Elle est l'aura. d'accord, et on l'aura avant 22h. Quand ça, la semaine prochaine? Non, aujourd'hui. Ah, ce soir, Oh, on l'a ce écoutez, soir. Chacun. Clémence, on l'a ce soir. Non, Clémence sera en direct avec nous la semaine prochaine parce qu'elle ne peut pas être avec nous, mais en tout cas, elle nous offre son exclusivité avant 22h. Eh ben, c'est super, merci Ça à veut dire, Clémence. ça veut dire qu'avant 22h, on peut vous offrir, si vous entendez sans défense, un petit déjeuner avec Bonnie Parker. Tout frais payé au niveau de Radioactive. C'est Non. à moi là ou quoi? Oui, J'ai oui, dit, c'est toi. pas. Ah, c'est moi. Oula, on va chialer maintenant. Ah ouais. 02 87 52 26 03 si vous entendez sans défense, mais c'est pas maintenant en tout cas. Et avec la nouvelle version. No Disco Gary tout de suite sur le 100.9, suivi de Si vous le voulez bien, ma chère Sophie. Hein, oui, de quoi? Oh là là, ça va, ma Sophie? Elle débarque. Je suis en train de Elle revient de chez les Je suis extraterrestres. en train de quoi. regarder des. Ah, alors, oh bon. Des petits chats. Ah non, tu- ah non, oui, des ah non. petits chats. Alors, ma Sophie, Des t'es en train de regarder chatons, des des mecs chatons. nus. Et ma Sophie, dis la vérité, est-ce que c'est vrai? Ils sont pas complètement nus. Hein. Elle regarde le calendrier de 1987 Et ça, ça arrive de dans la quelques Poste. instants en direct, hein. Mais disons qu'il y en a un qui me plaisait bien. Fallait que je l'agrandisse. Ça arrive dans moins de 11 secondes. Non, non, Sophie, on va te perdre. Vous écoutez Turn Up jusqu'à 22h sur Radioactive et sur Radio Beau. C'est le double hit Turn Up avec Joe Vague, No Disco et Molara avec son titre Conticilus Varing. Et peut-être une place pour peut-être un petit déjeuner avec notre bonne hymne nationale. Et ça, c'est peut-être cadeau pour vous. À tout de suite en direct sur le 100.9 Radioactive et sur Boa. Turn Up jusqu'à 22h sur Radioactive et Radio Bois. C'est le double hit Turn Up. Les animaux suivent le beat sourd du silencio. Le beat sourd, 120 de tempo. Les animaux suivent l'auteur, la sueur, les kilowatts de son pur. Phono gonzo, les animaux dansent sous les strobos, les yeux mi-clos. Souffle court, l'air est dense, le sang chaud. Les animaux bougent et les corps glissando sur la courbe pure. No disco, go, 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 go. Disco, disco, plutôt no disco. Mes mains glissent de loin sur tes hanches. Disco, disco, plutôt no disco. Comme un slow sous influence. Comme un slow sous influence. Les animaux suivent quand tu danses, les yeux mi-clos. Quand on souffle, court, absorbe l'écho. Les animaux suivent tes sens qui tendent la langue sans les mots de ton corps qui bouge, étrange oiseau. J'embrasse ta peau, tu m'aspires sous ton perfecto. Et mon pouls pulse devient le tempo. Je bouge sur le moog, docile, j'oscille quand tu commences, j'écoute enfin tes gestes. Oh, oh. Disco, disco, plutôt no disco. Mes mains glissent de loin sur tes hanches. Disco, disco, plutôt no disco. Comme un slow sous influence. Comme un slow sous influence. Descente lente quand tu danses. Incandescente. Les lumières clignotent dans ton regard comme ta
slow sous influence. On commence slow sous influence. Turn Up jusqu'à 22h.
incroyable show. Ah, oh là là, on a un problème technique. Vous m'entendez? Allô, la régie? Turn Up. 20h, 22h. On remet l'égal. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Si, non. Oui, on n'entend que toi. J'ai un problème parce que en fait, je m'entends très peu. Oh bah nous, on t'entend bien. Toi aussi, je t'entends vachement bien. C'est fort. Il va nous emmener une acouphène dans la gueule. Ah, bah écoutez, pas moi, parce que je vous entends mais pas. c'est vrai que t'es bas chez moi. Parle, Sophie, pour voir. Coucou. Mais t'es vachement haute, toi, par contre. Mais toi aussi, Bonnie aussi. Vous êtes super Mais géniaux avec moi. c'est les potards. Est-ce que là, comme ça, c'est mieux? Non. Mais non, mais toi, ça changera rien. C'est pas nous qui dirigeons ça. C'est lui, c'est de son côté. Je vous entends très bien maintenant. On a eu un petit souci technique, mais heureusement je suis là. Bonsoir l'Europe. Dans un instant, surprise pour mon Alan d'amour, si vous le voulez bien. Ouh là là. Non, un instant, c'est dans quand même 38 minutes. Enfin, non, 28 minutes. 28 minutes. On va recevoir mon Alan. Ah là là, j'ai pas envie de dire. Je mange en même temps, mais je suis très énervé du coup. On va recevoir Jérémy Bédrune. Jérémy Bédrune a fait pas mal de choses, comme quoi? Série, dessin animé, voix off, film, téléfilm, comédien du théâtre. C'est un comédien de doublage qui est vachement connu. Depuis 3-4 ans peut-être maintenant. pas autant que d'autres, mais il est quand même assez connu dans le milieu. Il a fait de l'animé, il a fait Sakamoto dans Sakamoto Days, entre autres. Par contre, il a fait des masses. Vous avez vu quand il parle, on dirait comme si c'était en accéléré. Mais je suis énervé. Il a fait. Là, il est énervé. Il a fait. Et pour terminer, il a fait. Depuis que tu lui as dit, il saute sur son siège. Oui, c'est vrai. C'est ça les copains. Et Alan, ce soir, c'est Skippy le kangourou quand même. Tout à fait. Tu m'étonnes. Bah écoute, bah oui, un mec formidable, un mec beaucoup de talent. Et beaucoup de talent sur multiples facettes, hein, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on le reçoit dans moins de quelques minutes en direct sur le 100.9 radio-active.com. C'est notre invité de marque de cette soirée. Non, là, je suis énervé maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire que quand on l'aura au téléphone, je vais fermer ma gueule. Ouais. Parce que comme j'en ai souvent parlé, mais moi les gens que je veux rencontrer ou qui me fascinent, c'est pas des acteurs, moi. Forcément connus ou visuels. Des acteurs en vrai. J'ai grandi beaucoup avec des dessins animés et des mangas. Pour moi, les gens qui m'impressionnent, c'est les gens qui ont donné vie à mes personnages. C'est moi finalement. Éric Legrand, Brigitte Lecordier, Emmanuel Cartil, enfin bref, il y en a des centaines de centaines. Donc moi, quand on m'a dit ouais, du coup il y a Jérémy Bédrune, il va appeler, et j'ai fait. Et Jérémy, tu vas voir, moi c'est un pote à moi, ça fait une quinzaine d'années qu'on s'est pas vu. C'est quand même quelqu'un qui a une voix très normale en fait. Non mais c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. Par exemple, quand c'est lui qui fait Paz Vizsla dans The Mandalorian, donc qui est un personnage qui est quand même assez trapu, en VO il a une voix qui est assez grosse, tu vois, une voix assez forte, et donc il double ce personnage là, et à côté il double je ne sais plus quel personnage dans Captain Tsubasa, donc Olivier Tom, pour ceux qui connaissent. Olivier Tom, ils sont toujours en forme. Et mais il a une palette, notamment dans le doublage, il a une palette qui est assez. Il faut savoir que dans le théâtre, il a fait du théâtre, de la comédie, et il faut savoir que tout à l'heure j'ai eu au téléphone parce que vu que c'est un pote, et il a joué avec Julie Depardieu. Enfin, il a quand même fait beaucoup de choses en film. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez avec une belle palette artistique, visuelle ou vocalise, et c'est un homme. Bien contente de l'entendre tout à l'heure au bout de 15 ans que j'ai pas entendu sa gouaille. Donc carrément. Ce sera dans quelques instants. Oh là là, je suis trop content que en fait vous allez entendre une personne que vous entendez au quotidien par rapport aux dessins animés, aux films, aux séries, et ça c'est plutôt cool, et c'est ça que Turn Up aussi, c'est de découvrir quelque chose. Mais en vrai, c'est impossible de citer tout ce qu'il a fait. Vraiment, je vous jure. Il va te le dire. Je vous jure. C'est impressionnant. Il a autant fait du cinéma que des séries documentaires que alors, de l'anime. Ce qui est drôle,
Pardon, quel c'est moi, âge, je fais ce du gars Comme moi, j'ai 43 ans, il doit avoir J'arrive peut-être 1 an ou 2 moins que moi, Parce je que pense, Jérémy. Je vois qu'il a fait aussi Dis-moi. des voix dans les feux de l'amour. Ah, c'est possible, faut lui demander, faut lui c'est demander. incroyable. Faut lui demander. Ça, Ouais, je ouais. sais pas. Oh, Non, mais- oh. Non, je trouve ça assez drôle. Moi, Jérémy, si, moi, je si, l'ai attends. quitté à Paris. C'est quelqu'un qui était encore comédien et qui a fait des films. Et comme je dis, ça fait 15 ans que j'ai pas revu. Et on se suit sur Insta, sur Facebook. Et j'ai commencé à voir tout ce qu'il faisait. On en parlait avec Alan à Radioactive, avec Mimi, qui n'est pas avec nous ce soir. Et du genre, mais... Ah, Larsen. Non, mais juste Pardon. avant, je voulais. Non, allez-y. Non, mais c'est trop non, tard. t'inquiète Non, pas, trop trop tard. Tu nous as coupé dans notre élan magnifique. On appelle Mimi maintenant sur le 100.9. Salut Mimi. Elle a décroché en se disant putain, c'est qui ce c'est la con. radio. Oui. Ne vous arrêtez pas. Ma Mimi, en fait, on parle plein de choses et on aimerait t'avoir au téléphone parce que tu n'es pas là ce soir pour des raisons médicales, mais on est très Non, contents. parce que je viens de récupérer ma fille à la gare. Ah, bah Et si, alors. en plus, elle l'a dit sur le coup. Alors, elle Je est suis pas si médicale que ça. Je suis passée dans une rue et il y avait 2 énergumènes qui étaient là que je connaissais. Je leur ai fait coucou et du coup je me suis arrêtée à discuter, mais il faut que je me dépêche parce que ma fille a faim. Comment ça va, ma Mimi? Ça va très bien et vous-même? Mais oui, ça Ferme va. la porte, s'il te Ah, plaît. excuse-moi. Qui parle? Attendez. Ferme la porte. Attendez. Ah, c'est bon, je l'ai reconnu, ça. Excusez-moi, c'est pas Jérém Corentin. Si, c'est lui. Si, c'est eux. À bientôt, Jérém. Excusez-moi. Mais c'est pas. Corentin, j'ai mal aux pieds à cause de toi. Mais ils sont où? Attendez, faut qu'on rappelle. Ils étaient derrière le bar central. Ah, d'accord. Attendez, faut qu'on vous rappelle quelque chose en direct sur le 100.9 Radioactive et Turn Up, bien entendu. En fait, t'as juste traversé Langueux et t'as vu Corentin, notre coco national, et notre Jérém qui va arriver d'ici quelques instants, c'est ça? Ah, lui aussi? Ah bah je sais pas s'il passe à la radio. Ah d'accord, bon bah c'est super. Parfait. Mais je suis contente pour vous alors. Si vous me recevez un petit peu de monde. Eh, mon petit canari des bois, vous vous portez bien avec cette portière qui est mal fermée. Là là, ça coupe. Ah, ça coupe ou ça? Il est pas l'heure. Parce que je descends en grève là, donc à mon avis on va pas bien capter. Hein. Alors, Mimi, mon petit canari des bois, Je suis en haut-parleur. vous avez bien fermé la portière. Oui, la fenêtre est ouverte. T'as tes clés avec toi parce que moi je me suis retrouvé enfermé comme ça. Tu me dis ça, toi? Parce que Je comprends pas. Je me suis retrouvé enfermé hier soir dans ma bagnole. Vous allez arrêter de vous moquer, s'il vous plaît. Ouais, J'ai beaucoup d'humour. Et Et quand même. bon, ma Mimi, est-ce que ça va pour toi? Et est-ce qu'on te retrouve la semaine prochaine? Non, mais Bah déjà, je reviens demain au boulot. Oui. Alors, est-ce C'est que, déjà tu as, plutôt une est-ce bonne que nouvelle. tu as quelqu'un Hâte qui de te voir. Oui, je me doute bien, ma petite Sophie chérie. Il faut bien On voir. peut les se faire foutre, hein, visiblement. Oui, c'est ça, c'est ce que on j'allais dire. peut bien se faire enculer. Hein. Je vous ai vu toute la journée. vous. Bah ouais, mais toi, je vais pas te voir demain, ma bichette. Bah oui, mon petit canari des bois. C'était à moi que tu dis fallait que j'aille me faire bip. Non, je crois que c'est Sophie qui disait. Je sais pas, je sais plus qui parle. Je sais plus qui parle. Attends, c'est Romain, il nous parle avec l'autre. Oui, micro, moi j'ai on une comprend rien. question. Coco qui est avec nous, Corentin, qu'on retrouve bientôt pour un Corentin Show sur Turn In, qui arrive. C'est un nouveau super média qui arrive bientôt. Corentin chaud. Ouais, parce que Corentin, il est chaud. Ouais. Ça arrive, c'est un nouveau show qui arrive bientôt sur turnin.fr. Heureuse d'y assister. Hein. Est-ce que tu peux, j'allais dire, est-ce que tu peux passer le téléphone? Mais non, mais Faudrait qu'il arrive à l'heure, Corentin, pour le Corentin Show. Ah, mais attends, Ah bah voilà, moi je m'arrête là. Eh, Je m'arrête là. Alors, attends, bouge pas. Pour rappel, il ne dit pas non. je me permets, au nom de toute la rédaction et toute la régie de Turn Up, le mec de Corentin fait coucou. Coucou. Le mec commençait à 7h30 ce matin. Il a commencé à 9h30. eh ben, une médaille d'or. C'est pas vrai, Cosmo. Oh là là. Non, mais Corentin qui boit de la bière. Attendez, écoutez. Au secours, bah c'est pas bien.
Écoute, Corentin, est-ce que tu l'acceptes de faire un talk show sur Turn In? Les turn up, moi, c'est pas turn in. Bah, c'est les deux, en fait. C'est les deux. On va te proposer quelque chose d'ici très peu de temps. Parce que turn in, c'est dedans, du coup. In. Oui. Justement. Putain, mais en fait, c'est une émission de sadomaso. Je rentre chez moi, là. D'accord, je suis là, moi. Bah oui, je sais. Ah, ils bien partent parce que- tous qui arrivent. Non, mais C'est... le quotidien de Myriam. Moi, j'allais in dans l'émission, du coup. Non, mais attends, c'est Corentin la limonade de tout à l'heure. Oui. Corentin. Ouais, ok, d'accord. Mais trop bien. Bah écoutez, Ah, limonade. il part Corentin. Il part. Au revoir, Corentin. Au revoir. Au revoir. Non, je crois qu'il a pété la moitié de la voiture. Non, il est encore dans la voiture, mais si, on part là. Enfin, On salue les copains en direct sur le 100.9. On se retrouve très vite sur le 100.9 radio-active.com et un nouveau programme qui arrive avec Corentin qui s'appelle Turn In. Et ça, on est hyper contents. Et on vous... Oui, non, en télé. Et ça, on vous dira... je savais pas. Mimi. En fait, Coco dit, mais on était en direct. Je sais Oui, pas, oui. Mimi, Mimi, on vous dira ça. On vous dira ça hors antenne, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui changent. Qu'est-ce que tu fais? Ah là là, merci les copains. Et on bien sûr Mimi qui revient sur un nouveau documentaire qui arrive sur Turn In aussi qui s'appelle Visite des personnes les plus importantes qui arrivent sur Turn In très vite. Merci Mimi. Ah bon? Bah oui. C'est vrai, elle a pas signé, elle a pas tourné. Elle a T'es pas excusé, hein, y a pas de souci. hein. La meuf n'a pas tourné pas mal d'épisodes, mais elle ne sait pas. Oh là là, je suis amnésique. Ah, je suis trop contente. Ah là. Bonne soirée. Ta gueule, Myriam. Allez, bisous. Pardon, toi, par contre, ta gueule, parce que tu as envoyé TG. Oui, bah tu mérites aussi. Hein. Bah, je coupe, moi. Bonne soirée, bye, Ta gueule, Myriam. Pas mal de choses qui arrivent. Un autre projet à part que Turn Up qui s'appelle Turn In. Pourquoi c'est fort? Vous m'entendez pas? Mais c'est Non, c'est super super fort. fort. Alors attendez. Qu'est-ce que tu fais avec les potards là? Rien du tout. Alors attendez, laissez-moi faire. Non, mais Attends, c'est les deux, ils sont en train de faire des trucs, je sais pas quoi. Laissez-moi gérer tout ça. C'est bon là? Bah, en fait, faudrait que je sais qu'ils pas. parlent à côté. Sophie, parle dans ton micro, s'il Vas-y, te parle, plaît. Sophie. coucou, je suis là. Bah, c'est fort quand même. Ah, bah, fort. mais je C'est sais pas fort ce en qui se passe. chocolat. Et là? Ah, c'est fort en Sophie, surtout. Vas-y. Ah bah là, c'est un peu Là, moins fort. c'est Ah bah mieux. parfait. Là, c'est bien. C'est un peu Un mieux peu là. ouais. mieux. 02 87 52 26 03, on arrive dans moins de 5 secondes sur le 100.9. Non, je déconne. 30 secondes. A tout de suite en direct sur Boa, à Rennes, Fougères, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Bar-la-Bresse, Châteaulin, Quimper-Lorient, Vannes. Non, pas du tout. Et non. Réécoutez cette émission ou une chronique sur radio-active.com, turnup.bzh et sur toutes les plateformes streaming. Turn Up jusqu'à 22h. Turn Up jusqu'à 22h. Bonnie, c'est à vous. Écoutez, bonsoir mes petits bouchons. Bonsoir à toi. D'amour. Donc Bonnie Parker voulait commencer déjà avant de faire sa chronique pour remercier mon assistante qui des fois réitère mes écrits, qui est là pour moi parce que vous savez que je suis une star internationale de Saint-Brieuc. Et du coup, donc Christine m'a permise de faire cette chronique ce soir. Du coup, Bonnie Printemps, voulez vous dire une chose. Et il y a Nouvelle Air, les petits bouchons, le sentez-vous, ce petit Nouvelle Air qui arrive? J'adore les nouvelles airs. Cette nouvelle heure que franchement, je n'y comprends plus rien. Alors, voilà, c'est voilà le qui printemps je arrive. Voilà. Bon, vous me voyez pas, mes chers auditeurs, mais j'ai le cul blanc comme un putain de cachet d'aspirine. Et tout le reste de mon corps d'ailleurs. 3 rayons de soleil et me voilà transformé en une talentueuse écrevisse Red Velvet, les garçons, hein. Faut pas, hein. Vous voyez les marées hautes, hein.
Vous les voyez, les marées hautes? Oui. J'ai plus de micro. Ah si, j'ai un micro. Et tous les pèlerins de la plage viennent se recueillir. Quand la mer libère son nid. Attends, je t'entends dans le micro en fait. Attends, bouge pas, Bonnie. Ferme ta gueule, Jérémy. Merci. Mais en fait, ils t'entendent pas, c'est pour ça. Donc vous voyez les marées hautes, tous les pèlerins de la plage viennent se recueillir quand la mer libère son nid et laisse visiblement les rochers et le sable chaud. Bon, il faut pas déconner. Vous savez tous bien qu'au mois d'avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Et le sable mouillé a nous donné un début de maladie de Raynaud. Vous voyez ce que c'est la maladie de Raynaud? Oui. Voilà. Les doigts naïfs et flétris et OP. On enlève les chaussettes et là, la même vision d'horreur entre les mains et les pieds. On est tous glacés. Et mes petits oursins de mer. Alors du coup, cette saison nous amène à lever le coude comme si on brassait de la bière. Parce que c'est vrai qu'en Bretagne, dès qu'il y a un brin de soleil, on brasse de la bière, on lève le coude. À 14h15, on est super. À 16h30, sortie des écoles, les Montessori et les Ghettosori, et 3 verres dans le cornet, nous voilà philosophes et avec notre petit Zéphyr sur nos épaules. Putain, il y a vraiment du changement d'heure, mais on n'a toujours pas inventé. Vous savez, en Bretagne, c'est putain de terrasses et places tournantes comme des putains de tournesols, quoi. D'où le soleil est là, il est pas là, d'où on donne de la consistance. Donc, sans déconner, nous, les rois de la fête et de l'apéro, à toute heure, comment on n'a pas pu inventer ça, nous les Bretons? Voilà, le nez qui coule, parce que franchement, avril, le nez qui coule. Les coups de soleil qui nous donnent du chaud, froid, au bout d'un moment. On est bien content de s'être rafraîchi et les babines sur 3 heures à se retrouver congelés comme des cons sur un fauteuil, quoi. Parce que là, on boit des coups et ça va plus du tout. Tout ça pour vous dire que cette saison est le moment du bourdonnement, des hibernations sorties du bout de caverne et des premiers concerts de plein air. Et ça, c'est vrai. Premier concert de plein air. Mais il faut pas aussi oublier qu'on habite en BZH et que quand même ici ça caille sa mère full iodé. Je voulais continuer sur ce petit truc donc pour nous futurs touristes qui voulaient venir voir cette splendide région maudite depuis tant d'années. Oui. N'écoutez pas BFM, CNews et compagnie. Changez de destination et écoutez la télé comme il vous conviendra, mais surtout pas en Bretagne, car il n'est pas bon de venir où les cœurs sont chauds, que de la Côte d'Azur et le ciel est gris comme si le soleil printanier n'était en réalité que pour nous les gens de ciré et de bottes caoutchouc. Parce que nous, on porte des cirés. On adore les bottes de caoutchouc. Petite pensée à tous nos graveurs, les mecs qui grattent sur les rochers en été de sable pour quelques huîtres et quelques amandes. Ah oui. Le nouveau printemps, les petits beaux chauds, c'est dans un an. Et pour le côté mode ici, pour du rouge, bleu, jaune, notre vêtement du 1er septembre, et ça tu pourras dire Romain que c'est vrai, au 28 janvier de chaque année, et que ce magnifique vêtement pour les pointures et les pointes de la mode parisienne, parce que vous savez sur les marchés parisiens on dit ah mais c'est la mode de Paris, hein. Faut acheter ça, c'est la mode de Paris sur les marchés de Provence. Eh ben chez nous ça s'appelle la vareuse. Heureuse couture pour parfaire quelques saisons. Donc voilà, et puis j'ai envie de vous dire que vous découvrez pas d'un fil, mais soyez heureux, soyez super et soyez super. Super, incroyable. Et je voulais faire une petite dédicace pour Anthony Aguet. Anthony Aguet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un chinois avec lui. Ah, il ne se passe tout ça avec Anthony Aguet, ça c'est vrai. J'ai fait un petit restaurant chinois avec lui hier soir, où il avait bu quelques verras, donc il est venu rester à clampiner dans l'appartement de Bonnie Parker. À 50 du matin, j'ai mal au ventre. Il s'est pris d'une chiasse attitude. J'espère qu'il va mieux. J'espère que le médicament est passé, et il faut pas qu'il oublie que ici, on est en Bretagne. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il s'est arrêté. Incroyable show, merci beaucoup. Non, mais un jingle qui part, il part pas. Ah d'accord. Je trouvais bizarre. 22h. Oh là là. Romain Régal. Merci d'être avec nous en direct sur le 100.9 en double hit, et puis après on revient d'ici moins de on revient
dans moins de quelques minutes en On direct. verra. Avec son titre Spiders, avec son titre Pay the Rain et Zombie Snock Attacked. À tout de suite sur le 100.9. À tout de suite. Internet. Oh la vache. Oh la vache. Oh là là. 20h, 22h. Mais pourquoi Internet jusqu'à 22h. Attends, on est revenu 4 ans en arrière. Pourquoi
22h. Sur Radioactive et Radio Bois. Et on ne nous entend pas. Bonsoir, bienvenue en direct sur le 100.9 radio-active.com. Nous sommes aussi diffusés sur Boa. Oh, j'en ai marre, j'ai même pas les cartouches, ça fait chier. Bonsoir ma Sophie. Ah, t'en bouge pas, non? Ah, vas-y. J'avais encore été coupée. Oh, oui, mais là, parce que tu viens de revenir. Oui. Ça va? Ça va. Tout se passe bien, la routine, les... J'ai un peu mal au dos, personne veut me faire un massage. Oh, regarde! Waouh, génial! Ah, j'ai de la chance! Ah ouais, trop bien! C'est quoi notification? Voilà, c'est bon. Putain, il est pas mal en plus. Ah, pardon. Ouais, il est bien, ouais, c'est cool. De messages. Avec nous avons Alan. Bonsoir, je cherche pourquoi mon téléphone fait ting alors que je suis en vibreur. Aïe, ça m'énerve. C'est au niveau de tout ce qui est spermogramme. Mais non, mais je trouve pas. Quand je reçois un message, il fait ting, mais il est pas censé faire ting. Bonsoir, Bonnie Parker. Bonsoir, mon Romain, comment tu vas, toi? Ça va et toi? T'as passé quelques jours à Rennes? Oui, pas quelques jours, j'étais ce matin à Rennes. Et du coup, j'avais un rendez-vous administratif. Et après, je me suis dit, tiens, je suis allée faire le tour des copains. Et j'ai fait le tour des copains. Et j'ai pris mon billet au dernier moment pour vous rejoindre à la radio ce soir. Ça, c'est une personne fidèle. Ah bah, la fidélité, c'est mon deuxième prénom. Ah, bonsoir, Jérém. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va très bien. Vous écoutez Turn Up jusqu'à 22h sur Radioactive et sur Radio Boa. Vraiment un message. Le mec, On t'appelle. Allô? Le mec qui s'appelle clairement, on va pas se le cacher, Alan, est en train de trembler telle une petite cigogne argentée. J'étais très énervé et là c'est marrant, mais d'un coup je suis très calme. Ouais, mais c'est bien. Il a été faire pipi, ça. Ah bah on peut dire que ça change finalement. Il a soulagé sa vasée. Hein. Ouais. Alors on va appeler. Je sais pas. Pourquoi ça m'énerve? Mais je sais pas, il doit pas faire ting. Trouve-moi pourquoi ça fait. Pourquoi t'avais pas ting? Je sais pas. En fait, je suis en vibreur, donc mais qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai pas de touche. Ting, c'est quand même le nouveau réseau social. Des fois, moi aussi, j'ai un vibreur. Non, mais en fait, normalement, il devrait pas sonner. Et quand je reçois des messages, depuis tout à l'heure, il fait ting. Non, il fait pas de ting, le bien. Écoute, Alan, oui, je vais te laisser le présenter parce qu'on l'a au téléphone. Oh là là, il tremble. Il est hyper sérieux en fait. Ouais. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Jérémy? Oui, bonsoir. Attends, ça me résonne. Ah, est-ce que tu nous entends ou pas? Allô? Mais c'est pas moi, c'est pour lui. Non, pas toi. Mais Jérémy, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Moi, je vous entends. Oui, on t'entend très bien. Je m'entends en double, par contre. Je m'entends en écho. Eh ben, écoute, on va essayer de faire au maximum pour t'avoir pas en double, mais juste une question. Avec nous, Alan. Alan, c'est une personne incroyable parce qu'il adore tout ce qui est bande son. Alan, bonsoir. Bonsoir. Alan, vas-y. Moi, je te laisse. Alan est intimidé. Alan est très intimidé. Ouais, faut pas. Ouais, mais... Faudrait peut-être lui parler avec une autre voix, je crois. C'est ça. Non, mais c'est un peu impressionnant pour moi. Voilà. Je sais pas quoi dire. Jérémy, t'as plus Oui. de bagou d'habitude quand même. Je joue avec mes clés parce que je suis stressé. Jérémy, bonsoir mon pote. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va, Bonnie? Bonsoir à toi mon ami, merci d'avoir accepté cette invitation pour qu'on parle ensemble. C'est vrai que Alan était très excité sur le fait, excité dans le bon sens. Sophie. Ouais, mais moi les mots comme ça. Non, Alan était très excité dans le bon sens, que ça fait quand même plus d'un mois qu'on avait parlé qu'on allait peut-être avoir au téléphone. Et Alan, du coup, il se décompose un peu sur le sujet. Est-ce que tu peux lui faire la voix de Olivier Tom? Peut-être que ça le remettra sur le sujet. C'est pas celle-là qui va plus le parler.
Ouais. C'est quoi? C'est les voix de plutôt. En vrai. Aki, Panda. Non, en vrai, il y en a plein, mais il y a genre. Moi, je t'ai connu. Bah, déjà, ouais, Sakamoto, je t'ai connu via ça. Je t'ai connu parce que, alors, si je dis pas de bêtises, t'as fait McGargan dans Marvel Spider-Man, si je dis pas de conneries. Hein. J'ai peur de me tromper, mais. Ouais, j'ai fait le Scorpion. T'as fait tellement de trucs. Je vais t'écraser le crâne comme un œuf. C'est trop drôle. Mais en fait, le problème, c'est que ça fait tellement de trucs que je peux même pas tout citer. Et puis, du coup, je sais plus quoi dire. Donc... c'est gentil. Ah putain, c'est un enfer. Je m'entends, je vois pom pom. Je sais pas pourquoi. Il y a un Romain qui est. Mais t'as un écho dans ton téléphone? J'entends enfin, je vous entends et ensuite j'entends quand je réponds. Ah, c'est bizarre. Ouais, et ça ne fait jamais ça. T'écoutes pas la radio en même temps ou? Bah non. Hein. Bah non, ce serait bizarre, mais. Écoute, on va voir avec notre animateur régie principal. Quand il sera revenu, je sais pas ce qu'il fait. Mais... Jérémy. Romain, il y a un problème avec Jérémy en double partie. Mais normalement tout se passe bien, je comprends on a pas. des petits soucis ce soir. Non, normalement tout va bien, je regarde. J'entends vraiment en double, quoi. Là, tu m'entends? Ah, moi je vous entends tous très bien. Hein. Oui, en double, pas en double. Bah attendez, c'est nous qui allons nous entraîner à faire des voix. On va s'entraîner, non? Je regarde. On n'a qu'à l'appeler en WhatsApp. Ouais. Ah, t'as WhatsApp? On t'appelle en WhatsApp? Essayons. Ouais, allez-y, on rapproche et on te rappelle en WhatsApp. À plus tard. À tout à l'heure. On l'appelle en WhatsApp dans moins de 15 secondes en direct sur le 100.9 ou radio-active.com et sur les radios connectées. Vous vous rendez pas compte à quel point pour moi c'est impressionnant. Vraiment. Oui. Je vous jure que. Ah oui, bon, attendez, excusez-moi parce que en parlant de WhatsApp, il faut que je m'organise selon l'échelle de Richter, selon le machin. Mon Alan, pour toi, c'est extraordinaire. Oui, pardon, je regardais mon portable en même temps. Ouais, c'est assez impressionnant parce que comme j'en parlais tout à l'heure, mais c'est moi je l'ai découvert, notamment avec Spider-Man, avec dans The Mandalorian, c'est une série que j'ai beaucoup regardée et c'est vrai Paz Vizsla est pas un personnage super important, mais il a une certaine stature, une certaine carrure, on le voit dès le premier ou le deuxième épisode, je crois, et la voix est impressionnante en VO et je sais pas, Jérémy, il arrive à donner cette il a un côté arrête-toi. Il a un côté assez je sais pas comment expliquer, il arrive à coller à la perfection et c'est assez pour moi c'est assez impressionnant, Pose-lui des questions ce soir, il est là. Oui, mais je sais pas quoi dire. Pose des questions ce soir parce qu'il il est là avec nous et il va te répondre à tout ce que tu veux peut-être comprendre ou entendre. Donc non, c'est cool. Est-ce que vous y arrivez, Romain? Il s'organise. Oui. Vous m'entendez? Oui, la régie m'a dit que c'était bon. On va Allô? Ouais. Est-ce que tu... c'est mieux. Merci la régie, merci la prod. Merci Romain. Pour vous dire vraiment, franchement, la prod de Turn Up, c'est génial. Merci. Alors moi, je voulais commencer Jérémy, je voulais... tu m'entends, Jérémy, mon pote? Moi, je voulais parler d'un truc, c'est que moi, je t'ai connu quand même à l'époque sur des soirées parisiennes où tu étais dans le théâtre, la comédie, tu as fait des films avec Gilles Depardieu. Oui, je sais, mais Gilles Depardieu. Et ça fait une quinzaine d'années qu'on s'est pas vu. Et tu t'es lancé dans les voix. Et du coup, j'arrive sur Radioactive. Et du coup, j'en parle devant Mimile qui est pas là ce soir. Et puis Alan, il y a un mois de ça, quand j'étais briefé sur le truc, Alan a du mal à parler et j'aimerais bien que Alan te pose des questions parce que c'est vraiment le mec le plus intéressé sur ce sujet. Je dans l'embarras. Mais non, il va y arriver. Je vais pas parler, moi. Non, je vais pas parler, je veux juste écouter. C'est pas ça, Allez, Alan. Pas ça, mais en fait, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est assez impressionnant parce que moi, quand j'étais gamin, ce qui me fascinait, c'était pas les acteurs ou quoi que ce soit, parce que je regardais pas ce film, je regardais beaucoup des dessins animés, des animés, etc. Et ce qui me fascinait déjà quand j'étais gamin, c'était les comédiens de doublage. À l'époque, c'était Brigitte Lecordier, Éric Legrand, notamment pour Dragon Ball.
Emmanuel Curtil quand je l'ai vu dans les premiers The Mask, Frédéric Soutrel quand j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo maintenant il fait Kratos entre autres. Évidemment. Il a fait Ganondorf. Tous ces mecs-là en fait que tu viens de citer avec qui j'ai déjà travaillé. Avec qui j'ai travaillé en vrai à côté. C'est-à-dire que Frédéric Soutrel, dernièrement on a fait un film qui s'appelle c'est Un parfait inconnu là, le film sur Bob Dylan. Oui. Et donc lui faisait le Womack, un mec qui tient une des radios, et moi je faisais le producteur Grossman avec lui, et donc toutes les scènes on les a faites ensemble. Comment il s'appelle, Emmanuel Curtil, j'ai eu la chance de faire une connerie avec lui, ça s'appelait Chicago Fire, donc là bon c'est le rôle à la con, mais sinon on a fait aussi ensemble, on a fait La Nuit d'Orion, là où j'ai le rôle principal, et lui il fait le jour et moi je fais la nuit, et du coup on s'est retrouvés à faire ces trucs un peu ensemble. Moi aussi je vais te dire que quand je les ai eus à côté de moi pour la première fois, j'étais waouh. C'est que moi j'ai eu ça aussi avec Maïk Dara, je sais pas si tu vois qui c'est, la nana qui fait Whoopi Goldberg. Et ça c'était c'est pareil quoi. Ou alors notre regretté Allemagne, Benoît Allemagne. Voilà. Ouais, où là t'es là, tu fais bon. Ouais, là c'était quelque chose aussi dans Allemagne. C'était quelque chose. Ouais. Donc merci, j'ai fait là pour rebondir un petit peu sur ce que tu racontes, à moins que tu veuilles finir. Non, vas-y. Je t'ai coupé. Non, vas-y. Donc j'ai fait ma première convention en fait ce week-end. Ouais. Okay. Et donc j'ai pu rencontrer tu vois vraiment les gens quoi en fait, tu vois, parce que bon tu sais des fois tu reçois un peu des messages, mais bon c'est pas non plus tu vois, je suis pas Jean Dujardin quoi, tu vois, donc non mais ça reste tout à fait relatif quoi. Mais là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui étaient qui connaissaient le travail que je faisais, tu vois, et qui viennent te remercier, prendre de toi, tu signes des dédicaces quoi, et puis tu vois, j'étais là, putain, les mecs m'amenaient les figurines, les machins, les trucs et tout. J'étais ouais, d'accord, ok. Et c'est vrai que je me suis pas rendu compte, mais oui, que Spider-Man, les gens aimaient bien le personnage de Scorpion. J'étais ouais, d'accord, ok. Et mais c'est un. Mais pour te dire un truc qui est marrant, c'est que j'ai fait le Spider-Man 2 récemment et Scorpion meurt assez vite dans le deuxième jeu. Et j'étais dégoûté parce que je me disais, il en fait j'étais dégoûté. Je me disais, non, mais enfin, rendez-moi mon Jérémy. Vous faites chier, quoi. Parce que normalement, tu vois, c'est quand même, tu vois, bon, là, sur le premier Spider-Man, c'était pas énorme, mais c'était quand même 2-3 jours d'enregistrement, tu vois. Non, mais c'était quand même un rôle important. C'est un personnage important dans l'histoire. Ouais, voilà, c'est un des signes historiques, donc ça reste important. Là-dessus. C'est ça, c'était le trio de tête là, enfin le dernier, rhinocéros, vautour et lui quoi, c'est qui. Non, mais je les ai joués en plus, tu vois, c'est des trucs que en fait, moi j'aime bien, tu vois, je joue encore un peu, mais ouais, c'est des choses que je kiffe bien quoi. Moi, je vais rebondir sur un truc, Jérémy. Vas-y, rebondis. Parce que quand j'étais, alors sur deux choses, quand j'étais gamine. J'avais regardé le film Dark Crystal et je sais que t'as fait des voix. T'as fait des voix sur la série Dark Crystal qui est passée sur Netflix d'ailleurs. Et t'as fait laquelle voix j'ai fait le grand méchant, j'ai fait le chasseur. Dans les Scarcets, ça. Okay, mais c'est marrant, c'est marrant. J'ai fait Skekmal, ouais. Okay. On te donne souvent c'est l'impression que j'en ai, on te donne souvent des voix de personnages, comment dire, pas méchants forcément. Dur. Dur, tu vois. Je parlais tout à l'heure, mais parce que tu vois, je parlais tout à l'heure de Paz Vizsla dans The Mandalorian, pardon, qui est quand même un personnage qui est assez, bourru, on va dire ça comme ça. Ouais. Et c'est pas un méchant pour autant parce c'est un personnage qui il est pas ultra important, mais s'il avait pas été là, en fait il prend son importance un petit peu dans Boba Fett. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On se rend compte qu'en fait que son père en fait c'est lui qui a créé l'épée noire là. Oui. Donc du coup il se voit comme étant machin. Et ensuite c'était cool, ils lui mettent un petit truc un petit peu quand même dans la dernière saison du Mandalorian où j'avais quand même 2-3 trucs à défendre. Mais oui, à la base le mec, on m'a dit fais-le comme me disait le DA. Alors ça avait changé de DA entre deux, mais le premier DA qui était Edgar Givry, qui est la voix de MacGyver. Oui. Lui, il me dit quand même, je sens que ce personnage, je préfère avoir un acteur qui sait faire parce que
c'est possible qu'ils reviennent, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on sait pas, nous, hein, là-bas, tu vois, qui revient pas, tu vois, les Américains, ils nous disent pas, tu vois, oui, t'as pas la suite, en fait, du mais truc, t'es un bon acteur parce que il va revenir. Par exemple, c'est déjà arrivé, j'avais fait ça sur Star Wars, bon, je rebondis encore là, mais sur Star Wars, il y avait un mec que j'ai fait. Le dernier à l'ascension des Skywalker, je crois que t'as fait. Ouais. Mais en fait, mais il était déjà dans les 3 d'avant, dans les 2 d'avant. Oui, mais en fait, le truc, c'est que là, il avait une petite scène dans le 3e, et Disney a écouté ce qu'avait fait le mec qui était là à la base, quoi. Et ils ont dit, ça nous plaît pas, en fait, parce que bon, il trouvait après c'est un bon, je sais pas qui c'est exactement, mais c'est un bon acteur, je pense. Je saurais pas dire. Mais ça y est, je m'en entends. Ah tiens, c'est bizarre. Non, c'est bon maintenant. Et donc et en fait il trouvait qu'il était trop drôle par rapport au caractère du personnage. Par rapport au caractère, il trouvait que sa voix était trop comique, quoi. Donc ils ont essayé, voilà, et donc c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. J'étais dans les couloirs et le gars qui dirigeait ça a dit attends, tu veux pas essayer là, c'est un mec. Donc du coup j'ai fait comme ça. Mais en fait les voix, on me donne des grosses voix, ça dépend en fait. C'est parce que après j'ai la chance de pouvoir faire des grosses voix sans que ça fasse trop faux et sans me faire mal non plus, tu vois. Mais c'est arrivé comment? Parce que moi je te connais quand même depuis 17 ans maintenant. C'est arrivé comment le fait que tu es parti dans la voix en fait? Ouais, carrément, grave. Ouais, parce que j'ai vu que dernièrement sur Instagram, je me suis sur Instagram et Facebook, j'ai vu que tu étais quand même quelqu'un qui avait gagné un prix là dernièrement sur les voix. Oui. Tu vois, donc. Alors sur une voix tout douce. Une voix douce. Tu vois, douce. Et comment t'es arrivé là-dedans? Parce que moi, je t'ai connu à Paris, tu vois, dans des trucs un peu en game, tu vois, de comédien et tout. Comment ça? Bien sûr. Est-ce que t'es arrivé comme ça là-dedans parce que tu t'es décidé, ou est-ce que quelqu'un, tu sais, les chasseurs de tête là te disent, vas-y mec, j'aime ta voix, vas-y, viens faire de la. Enfin, on m'avait déjà dit que, en fait, j'avais fait pas mal de trucs déjà pour Radio France, de ce qu'on appelle des fictions radiophoniques. Okay. Et souvent, on m'avait dit, c'est cool, ta voix elle passe bien au micro, machin. Et je dis c'est cool, mais je connaissais pas trop les gens en fait qui faisaient ça, quoi. Et à un moment en fait, dans ma vie, il y a eu un moment où ça a été un peu la galère, et puis un autre moment en fait où ça a repris le théâtre. Et là je me suis dit j'ai pas envie de revivre de la galère comme ça. Et en fait j'ai un pote à moi à ce moment-là, quoi. Je reprends en fait, la galère est passée, un peu derrière, mais elle est pas. Ça faisait un an, quoi. Il y avait eu un an qui était passé entre le moment où j'avais pas de boulot et le moment où le boulot avait repris. Mais c'était des pièces de théâtre que j'avais déjà faites. Donc c'était cool, mais ça me redonnait de l'intermittence, mais c'était pas un nouveau projet qui arrivait comme ça. Donc je me suis dit le moment où ça va s'arrêter, ça va recommencer la galère. J'ai dit voilà. Et là j'ai un pote à moi que je croise dans un café et je lui demande qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Et il me dit moi en ce moment je vais sur les plateaux de doublage, tu vois, et je vais assister, quoi, je vais regarder comment ça se fait, tu vois, pour essayer pour faire mon trou là-bas. Je dis je dis purée, ça c'est cool, quoi. Tu connais les gens et tout. Il me dit je connais un peu les gens qui font ça, nanana. Je dis ça te dérange si je viens avec toi? Et il me dit non, il me dit même c'est cool parce que moi tu vois j'ai fait le conservatoire de Paris, c'est une grosse école, et du coup c'est une école qui est quand même respectée, donc du coup ça permettait, lui me présenter en disant ça c'est mon pote, il a fait le conservatoire, du coup on rentrait tous les deux, tu vois. Et en fait je rentre, le premier studio dans lequel je rentre, c'est une femme qui s'appelle Ivana Coppola, et c'est la nana qui va diriger après Stranger Things, qui va diriger oui, parce que oui, mais attends, je te coupe, mais t'as fait Kiss dans Stranger Things aussi, non? Bon Dieu. C'est grâce à elle, ça, ouais. Ah oui, d'accord, tu vois. Et même avant ça, j'avais fait comment ça s'appelle? C'est cette série, la tirée du film des frères Cohen. C'est le film dans la neige, là. Comment ça s'appelle cette série? Oui, avec oui, je vois très bien. Tu vois ce film? Oui, je vois très bien ce film. Ils ont fait une série après derrière. Une série derrière, Fargo. Ouais. Fargo. Putain, voilà. Oui, et en fait, le premier rôle que j'ai fait, c'est grâce à elle. C'était dans Fargo, c'était avec un accent russe et tout. Elle me fait, tu sais faire l'accent russe? Je fais, bien sûr, je sais faire. Mais toi, t'es un esbouffeur. Et en fait, c'est comme ça. Mais cette femme, en fait, elle m'a, premier jour où je suis venu, en fait, ils faisaient un espèce de truc, ils enregistraient
un truc qui ressemblait un peu à Charmed, tu vois. Ah, et moi, Charmed, j'en ai bouffé des tonnes quand j'étais petit, en fait, tous les trucs d'M6. Donc je connais le ton, en fait, tu vois, il y a un ton. Comment ça s'appelle? Shane Doherty qui est décédé, paix à son âme d'ailleurs. Exactement, c'est vrai. Et enfin bon, pour revenir sur ça, donc du coup, c'était un peu ça, c'était un truc avec des elfes, des machins, tout ça et tout. Et c'était un espèce d'elfe, je sais pas quoi, un peu cool, qui parlait comme ça. Et elle me dit, en gros, elle me fait, bon, on appelle, elle me dit, tu vas essayer depuis le canapé. En fait, depuis le canapé, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses qui ont été enregistrées, il y a des choses qui sont en train de s'enregistrer, mais il y a des trous. Donc quand on réécoute, il manque les personnages où il y a des trous, et en fait, toi, tu les lis, tu sais, pour montrer un petit peu si tu sais le faire ou pas, tu vois. Et je commence à lire et tout ça, et puis ça se passe pas mal, quoi. C'est pas très compliqué, mais ça se passe pas mal. Ouais. Et là, elle me fait, mais c'est la première fois que tu viens? Et je dis, bah ouais, c'est la première fois que je viens. Elle me dit, ok. Je dis, est-ce que je peux venir le lendemain? Elle me dit, ouais, viens. Donc je reviens, là, elle réessaye encore. Elle me dit, c'est vraiment pas mal, quoi, pour quelqu'un qui commence, quoi. Je dis, merci. Et puis ensuite, je viens le 3e jour, et là, le 3e jour, elle me réessaye encore, et là, elle m'essaye vraiment, c'est-à-dire que là, elle éteint les trucs, et elle regarde comment ça marche, s'il y a pas de voix, quoi. Et elle me fait, elle me dit, c'est vraiment super, ce que tu proposes. Donc elle me dit, tu fais quoi mercredi prochain? Et ça a commencé comme ça. Okay. Et ensuite, j'ai commencé à travailler, et depuis, t'as fait la voix d'un flic dans Fargo, ou t'as fait quoi, toi? J'ai fait le méchant, j'ai fait toujours le méchant. J'ai fait toujours les méchants. C'est pour ça qu'à l'époque, je pouvais pas te saquer, t'étais un méchant. Souvent, en fait. Mais si, en fait, t'as une voix de méchant, parce que même dans Marvel Dyson, t'as fait Venom. Ouais, je suis Venom. Ouais, tu vois. Donc, et dans Shadow. Et t'as fait Black Doom dans Shadow, non? Ouais, j'ai fait Black Doom dans Shadow. Ouais, tu vois. Donc oui, t'as une voix de méchant, en fait. Ouais, j'ai une voix de méchant. Et après, je fais des voix de gentil aussi, tu vois. Je fais Aki, tu vois. Je fais des mecs gentils, hein, tu vois, ça arrive. Hein. Déjà, t'as fait du Captain Tsubasa, donc oui, tu fais des mecs gentils. Capitaine Tsubasa, alors là, c'était une blague, en fait, à la base, parce que les mecs, en fait, si tu veux, ils ont pas calculé. En gros, au début, on le faisait tous ensemble, ce truc-là. Et un jour, parce que comme moi, je suis censé avoir j'ai plutôt une grosse voix, mais c'est pas une énorme voix grave. Je suis pas Frédéric Soutrel, tu vois, mais Frédéric Soutrel, il est au-dessus du grave, je crois. Frédéric Soutrel, c'est impressionnant. Ouais, je crois que voilà, il a un frabasse, lui. C'est carrément, c'est les chiens qui les entendent, quoi. Il a une voix qui est vraiment impressionnante, ce mec, quand même. Ouais, c'est vrai. Jérémy, et à quand la voix de Dorothée? La voix de quoi? De Dorothée. Attends, alors je sais pas la référence, mais Dorothée, tu connais bien le club Dorothée. Je te fais une blague. Oui, bien sûr. Tu fais une blague, genre, à quand le club Dorothée, quoi? Tu vois, la gueule de Dorothée ou des musclés, je sais pas quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et là, en fait, mais pour revenir sur ce truc, donc c'était une blague, en fait. Le mec il dit, vas-y, fais un des joueurs de foot, tu vois. Sauf qu'il s'est avéré que c'était un rôle et qu'il était important, et qu'après il avait des trucs et qu'il avait un match et tout. Et donc du coup c'était trop tard, c'était fait, quoi. Donc je commençais à le faire. Et en fait je me débrouille pas mal à faire ouais, envoie, d'accord. Ouais, putain, oui, c'est bon, je vois. C'est ça, quoi. Ça doit être à moitié. C'est pas à moitié chiant à enregistrer. Je pense pour Captain Tsubasa spécifiquement, parce que c'est beaucoup d'onomatopées, en fait, au final. Ça dépend, c'est beaucoup de... Non, parce qu'il y a beaucoup de trucs dans la tête. Mais jamais tu l'auras. C'est vrai qu'on est sur Olivier Tom. Ça, tu vois. Jérémy, est-ce que tu peux nous faire un petit truc, je sais pas, c'est en mode girly boy, tu nous fais un truc, quoi. Ça va être compliqué. En mode turn-up, parce que notre émission. En fait, je t'explique, Jérémy Bédrune. Mon pote, 15 ans qu'on s'est pas vu, qu'on s'est jamais lâché sur les réseaux et notre amitié. Donc, nous, c'est radioactive.com. Et de 20h à 22h, on a une émission qui s'appelle Turn Up le mercredi. Est-ce que tu peux faire une petite voix de super-héros? Turn Up, non, ça s'appelle Turn Up. L'émission s'appelle Turn Up le mercredi de 20h à 22h. Est-ce que tu peux nous faire une petite voix, je sais pas, tu te fais en freelance, là, tu te lâches totalement pour faire la Turn Up. C'est quoi? C'est sur Turn Up de 20h à 22h. Turn Up de 20h à 22h sur Radio Active. Alors, retrouvez-nous tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio Active, l'émission Turn Up avec Bonnie et Romain. Et qui d'autre? Bonnie et Romain vous présentent Turn Up 20h, 22h tous les mercredis. Romain, sur Radio Active. Merci mon pote. J'ai fait la petite vocaliste tout à l'heure au téléphone avant d'arriver à l'émission de radio. Le chauffe-serviette, c'est quand même énorme cette soirée quand même.
Ah c'est-à-dire que oui, bah oui. Est-ce qu'on Et peut après, faire tu une vois, voix de ce qui chauve-serviette, se quoi? passait place d'Italie reste place d'Italie. Tu vois ce Tu que je veux m'étonnes, dire mais grave, mon pote. Ce qui reste à passer, il reste sur place d'Italie. On salue bien entendu Jérémy qui sera bientôt, j'espère, en physique avec nous, si tu veux bien. Je fais un malaise. Moi, je fais un malaise, c'est mort, hein, vous me terminez. Tu feras un malaise, moi, là. Ouais, je fais un malaise, moi, c'est bon, c'est mort. Bah, il m'a écrit, il m'a écrit qu'il devait venir me voir à Saint-Brieuc, donc Jérémy, franchement, si je viens, j'essaierai de venir. C'est quoi, tous les mercredis? Il faudrait que je vienne un mercredi, quoi. Alors là, faut pas louper ça, hein. Je viendrai accrocher à Sophie. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais pas si vous êtes au courant, bien sûr. Il y a une pétition, vous savez, qui a été créée pour touche pas à ma VF. Je sais pas si vous avez entendu parler. Carrément. Ah oui. Par rapport aux questions, alors là, je sais que je vais à une réunion demain, parce qu'il y a des réunions tous les mois maintenant, là, avec les professionnels de la voix, pour discuter un petit peu des avancées, des choses comme ça. Et donc, du coup, si jamais, dans vos auditeurs, certains n'ont pas signé cette pétition qui s'appelle Touche pas à ma VF, qu'on peut trouver sur machin.org, j'imagine, tu vois. Oui, c'est change.org, et de toute manière, elle est dans beaucoup de bio des différents. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que n'importe quel acteur de doublage, vous allez dans son truc, à mon avis, vous avez un lien vers Touche pas à ma VF. Ah oui, je te confirme, parce que 90% de mon Insta, c'est que des comédiens de doublage. Donc, voilà. Et donc, tu les as vus passer? Oui. On est un petit peu. Non, c'est justifié. On en parlait tout à l'heure. Oui, on martèle un petit peu le message, mais c'est parce que forcément. Après, comment dire, nous, on n'est qu'une partie visible de cette problématique que subissent déjà, par exemple, les mecs de l'animation, tu vois, les mecs là, on voit tout le truc là, avec les studios Ghibli là qui ont gueulé. Tiens, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est joli. Tu vois, mais voilà. Ouais, c'est joli, mais ça a pas d'âme. C'est pas. Ouais, ça a pas d'âme, et puis en fait, c'est juste. Quand tu connais en plus, comment dire, la philosophie du mec, tu vois, la qualité du travail qu'il met, le temps qu'il met pour le faire, si tu veux, cette esthétique, elle lui est pas sortie comme ça, quoi. Ça a mis du temps, tu vois. Et même c'est vrai qu'il y a un truc où les mecs arrivent. C'est vrai que voilà, quoi. Et là, on est un petit peu sur un succès d'année de ce que lui pourrait faire. Alors oui, c'est mignon, ouais, c'est machin, mais je suis pas sûr que ça lui fasse énormément plaisir. Et ça dévalorise un petit peu le travail de ce genre de personnes, quoi. Complètement. Mais voilà. Donc. Écoute, Jérémy, en tout cas, un grand merci à toi, mon pote. Merci à vous, merci pour l'accueil, et puis je vous souhaite une bonne fin d'émission. Vraiment, merci pour l'appel, c'était vraiment cool. Et cool à toi, je te remercie grandement, mon pote. Normal. Quand tu vas à Saint-Brieuc, on t'accueille Radioactive. Je vais essayer, voilà. Du coup, maintenant, il faut que je vienne, il faut que j'arrive à venir un mercredi, quoi. Moi, je ferai 3-4 malaises entre temps. Ça, c'est, voilà. On n'en demande pas moins. Au moins 4. On veut 4 malaises. Je t'embrasse sur les 4 jours. Oui, je fais les gros bisous. Jamais le chauffe-serviette. Exactement. Après, tu vas devoir raconter. Allez. Je t'embrasse fort, mon pote. Merci pour ton temps. Je t'embrasse fort. Bisous, à bientôt. Bisous, ciao. Bisous, ciao. Bye. Réécoutez cette émission Une Chronique sur radio-active.com, turnup.bzh et sur toutes les plateformes streaming. Turn up jusqu'à 22h. Parti vers l'ouest, quitter la gare, changer de ville,
Parti vers l'ouest, on arrive quand les paysages trop insistants. La pluie et mon souffle sur la fenêtre ne les fera pas disparaître. Les éoliennes tournent sans bruit, la campagne juste avant la nuit. La vitesse soulage quelque chose au-dessus des nuages, un ciel rose s'allume. Pour ce qu'il y a à voir au clair de lune, la rivière noire. En silence, en vitesse, la pensée qui progresse. Quand je traverse soudain cette putain d'averse, une discussion tout seul qui propose au hasard du spleen en puzzle, un machin bizarre. Écoutez Turn Up jusqu'à 22h sur Radioactive et sur Radio Boa. Incroyable sur le 100.9. Je suis trop content, tellement content. Ma Sophie au début elle a dit mais c'est qui clairement, mais c'est qui, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait moi je me suis jamais posé des questions de qui, quoi, comment quoi finalement. Moi voilà un personnage dans un film. Moi il n'y avait plus de radio. Pendant 25 minutes vous étiez plus là. Ouais, on a bien vu. Je vous aime beaucoup mais là c'était. Je le comprends mais on voit bien que t'as des priorités. Et comme je le disais aussi en antenne, on a une exclue de Total de malade parce que tout TikTok à l'heure actuelle attendent cette chanson qui va arriver d'ici quelques instants sur le 100.9 parce qu'elle a fait le tour de France. Mais juste avant, juste pour rappeler bien entendu, Clémence c'est ça. Et Clémence à l'époque c'était avec Jean-Baptiste Monnier, c'était ça. Je vais pas vous le cacher, depuis quelques jours sur le 100.9 et même sur Boa, Rennes, Foujardinon, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Morlaix, Châtelain, Quimperlé, Vannes et depuis quelques temps, c'est bien sûr sur TikTok, Sans Défense cartonne. Mais pourquoi finalement c'est incroyable comme carton mondial. Hein. On va vous rappeler. Non, est-ce qu'on est en direct ou pas? Non, on peut pas. Direct. Non, ça se bagarre. Doucement. S'il vous plaît. Oh là, je pense que Sophie a envie de choper du jeune homme. Bon, allez-y, continue. On est là. Je vais vous annoncer. Dis-nous tout. Clémence. C'est arrivé dans mes oreilles. Le Sans Défense qui attend depuis plus de 1000 ans. Il y a plein de monde qui attend depuis 1000 ans. Je l'ai en version 2025. Qui sortira demain, jeudi à minuit. Donc 2 heures avant, on les a en exclusivité. Est-ce qu'on le diffuse ou pas? Bah t'as le droit. On le diffuse à fond. J'ai le droit. Ah bah oui alors. La semaine prochaine, Clément sera avec nous en direct et en physique avec nous depuis le 101.9 ou radio-active.com. On se diffuse maintenant car c'est vraiment le truc que j'écoutais sur mon MP3. Vous savez avec les fils.
Et tu vas dire, la semaine prochaine, on n'était pas là? Non, mais là, on sera là. Ah, on sera là pour elle. On sera là pour cette belle On femme. s'écoute en direct. Cette belle personne. Sans défense 2025. Live exclusivité Turn Up. Merci. Toi je prendrai à part mes parents pour leur faire part de mes tourments. Vont-ils me croire si je leur dis que leur petite fille a grandi? Ils m'ont toujours bien protégée de leur amour fort et léger. Je suis fébrile, c'est agaçant, mais si fragile. Quand je me sens sans défense devant la fin de mon enfance, un livre ouvert sur l'univers. J'ai peur, je perds tous mes repères. Mais sans défense, tombé du nid de l'innocence, je tends des mains tremblantes vers des lendemains pleins de mystère. Mais sans défense. Personne ne m'avait prévenu, je suis face à une inconnue. J'ai dû changer, je le vois bien, dans le regard de mes copains. La chrysalide hésite encore, quitter ce cocon, ce confort. Mais l'impatience en même temps donne naissance à mon printemps. Sans défense, devant la fin de mon enfance, un livre ouvert sur l'univers. J'ai peur, je perds tous mes repères. Mais sans défense, tombé du nid de l'innocence, je tends des mains tremblantes vers des lendemains pleins de mystère. Mais sans défense. Sans défense. Eh ben, écoutez, pour moi, c'est vraiment la chanson. Excusez-moi, c'est vraiment la chanson que j'ai écoutée dans mon MP3. Vous savez, avec la prise jack où tu mettais. Donc, tu vois. Tu jackais. Si j'ai bien compris, Romain, Oui. cette chanson. 2025. C'était. Oui, mais alors, là, c'est la version 2025. Ouais. Mais il y a Une version. 9 ans, du coup. Oh, non, 2006, tu m'as dit. Un peu plus, ouais. Donc, en 2006, elle a sorti cette même chanson, mais alors qu'elle était gamine. C'est ça? Ouais. Tu veux l'écouter? Bah, vas-y. La vraie version à l'époque, c'était Enfin, la ça. version de l'époque. J'ai peur, je perds tout. Version 2000. 2000. Toi je prendrai à part mes parents pour leur faire part de mes tourments. Vont-ils me croire si je leur dis que leur petite fille a grandi? Ils m'ont toujours bien protégée de leur amour fort et léger. Je suis fébrile, c'est agaçant, mais si fragile. Quand je me sens sans défense devant la fin de mon enfance, un livre ouvert sur l'univers. J'ai peur, je perds tous mes repères. Sans défense, tombé du nid de l'innocence, je tends des mains tremblantes vers des lendemains pleins de mystère. Mais sans défense. Personne ne m'avait prévenu, je suis face à une inconnue. J'ai dû changer, je le vois bien, dans le regard de mes copains. La chrysalide hésite encore, quitter ce cocon, ce confort. Mais l'impatience en même temps donne naissance à mon printemps. Sans défense, devant la fin de mon enfance, un livre ouvert sur l'univers. J'ai peur, je perds tous mes repères. Sans défense, tombé du nid de l'innocence, je tends des mains tremblantes vers des lendemains pleins de mystère. Mais sans défense.
incroyable titre. Merci Clémence pour ce magnifique cadeau que tu peux nous proposer. On a eu la version 2025 et l'ancienne version. Merci à toi. Clémence. Merci Clem. Turn Up jusqu'à 22h. Incroyable, je suis trop content, je vous jure. C'est la personne à qui j'ai eu, vous savez, dans le MP4 qu'on doit arrêter en clé USB, qu'on doit mettre toutes les tu branchais sur l'ordinateur, tu prenais sur l'ordinateur, tu mettais sur le... C'est Raymond. Et là, elle me répond sur Instagram, elle m'offre son ultime. Je te jure, c'est. Je donne sur WhatsApp. Elle me donne tout. Je te jure, c'est vraiment mon côté un peu. Oh my God. Oh my God. En tout cas, on a plein de trucs à se raconter. Oui, et Romain, en parlant de musique, ta chère Bonnie, vous êtes sûr que tout à l'heure, elle était à Rennes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, elle est voir un de ses amis qui travaille dans un bar qui s'appelle le Tiana à Rennes. Le Tiana, et on le salue. La Sainte-Anne à Rennes, avec Guénaud. Oui, carrément. Et on rappelle bien sûr que le Tiana est partenaire de Ferrarock, la Fédération des radios associatives. La Fédération Radio Associative Musique Actuelle, on rappelle. Avec Perrine du Cessonnet qui en fait partie aussi. Bisous ma Perrine. Voilà. Et qui arrive dans moins de 10 minutes. Et du coup, mon pote s'appelle Nicolas Lebord. Nico. Ce mec bosse depuis des années dans les bars à Rennes, mais un putain de musicien de ouf. Un mec monumentalement putain de bassiste. Ok. Il fait des trucs de fou en jazz, tout ça. Et il vient de faire une collab avec une nana qui s'appelle Ivan. Et leur nouveau groupe, nouveau crew s'appelle le Blue Fingers. Blue Fingers, ça veut dire le doigt bleu, quoi, le doigt bleu quelque part, ou plusieurs doigts bleus dans l'ensemble du bleu. Et en fait, c'est une musique de pop, bossa et de swing en duo. Donc Nico, du coup, a lâché la basse, il s'est mis à la guitare et Ivan, putain, il me parle en off, les gars, je suis désolée, je suis complètement bloquée dans le sujet. Il me parle en off, mais je l'adore. On a un problème technique au niveau de la production. Veuillez nous excuser parce qu'on est en train de régler le nouveau plateau de Turn Up In qui arrive très vite, mon cher Alan, en production. Et Nico a lâché la basse pour la guitare sur ce duo avec Ivan qui est au chant, et ce ne sont que des compos. Et quand je l'ai vu tout à l'heure, il était tellement heureux de me voir parce que j'ai fait toujours des surprises quand j'arrivais à Rennes. Et il dit: oh mais Bonnie, t'es là, mais putain, mais je pars en répétition. J'ai pas encore pris mon billet de train, mais je le prends en même temps que tu pars. Un shooter dans la gueule, un shooter dans le museau. Et pour dire que c'est un putain de talentueux de mec, Nicolas Lebord, et aussi quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour, parce que c'est un super pote. Et j'espère qu'après il pourra peut-être faire une vocalise radioactive ou être présent sur Radioactive. Trop bien. On va s'écouter un titre si vous le voulez bien, et après on va se dire au revoir parce qu'il est temps de se dire au revoir. Zombie avec son titre Snack Up. Non, on l'a déjà diffusé celui-là. Tu l'as déjà mis, ouais, parce qu'en fait j'ai plein de titres que j'ai dans la tête. Écoutez, on va s'écouter ça. On va s'écouter, si vous le voulez bien, Magou Ben Sagen avec son titre Nax Kola Papou. Et après on se dit au revoir, parce qu'il faut se dire au revoir finalement, parce que la vie est faite de belles choses. Turn Up, 20h. Surtout parce qu'il faut aller se coucher. Au Romain Légal. Il faut se dire au revoir surtout parce qu'il faut aller se coucher. En même temps, quand on déclare pas avoir fait 4 km au moins dans son après-midi, faut mieux pas exagérer finalement, ma Sophie. Non mais c'était 4 petits kilomètres, mais dans une grande grimpée, une grande montagne. 02 86 52 26 03 pour terminer ensemble à Fougères, Rennes, Dinan, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Morlaix, Brest, Château, La Quimper, Lorient, Val. Et pleurez. Pardon. Bonsoir. Hola.
turnup.com, turnup.bzh et sur toutes les plateformes streaming. Jusqu'à 22h, vous avez la parole jusqu'à 22h, parce qu'après, moi, j'ai aquaponé. Heureusement, j'ai aquaponé. Ah, ma Sophie. Oui, aquaponé. Donc, j'ai aquaponé. Et par contre, malheureusement, je peux pas, je peux pas gérer tout ça. Aquaponé. Mais c'est du poney dans l'eau. Non, parce que j'ai trampo en même temps. Ah. Alors, donc, aquaponé sur trampoline. Ça fait aqua trampoline. Ah non, ben il faut le poney quand même, donc. Aquapone à trampoline. Tu es très fort, Romain. Qu'est-ce que tu vas faire, ma Sophie, dans la semaine, toi? Alors là, je t'avouerai que j'attends les vacances. Impatiemment. Parce que je suis un petit peu fatiguée, je dors très mal. Ok, très bien. Et j'ai un jardin à faire. Ah, l'attracteur tendu. Ouais. Mais je suis contente, je l'ai démarré l'autre jour, il est parti au quart de tour. Ah, bon Alan, qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances qui arrivent bientôt? Je vais aller dormir avec Sophie. On n'en avait pas parlé, mais on en parlera plus tard si tu veux. Ah, ok. Non, ça y est, il a déjà changé d'idée. Hein. Ok. Mais ça va être des vacances tranquilles avec Sophie, bien évidemment. Bonnie Parker. Eh ben écoutez mes petits bouchots, moi je vais partir un petit peu, ça sera ma prochaine chronique, mais j'en dis pas plus. Je vais bouger, je vais retourner le gazon et je vais faire la tondeuse dans le jardin de Sophie. Alors tu chasseras les taupes, s'il te plaît. Oui, et puis Sophie, tu es notre reine à tous, donc moi je vais aller tondre chez toi. En fait, tout le monde va chez Sophie, du coup. Tout le monde chez Sophie. Elle habite au 78 rue 69 rue du Marchal Ferrand. 95 075 00003. La place Blanchard. La place Blanchard. Elle habite à Montcu. Vous êtes vache de donner mon adresse. Oui, mais écoute, le temps que les gens la réécrivent, ça va être compliqué. Elle fait le trajet depuis Montcu pour venir tous les mercredis. Vas-y, à Langueux, quoi. Tout va bien. Et j'habite dans la rue Larrey. Et Romain, vu que c'est le printemps, on pourrait pas mettre un petit truc des comment ça s'appelait ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Est-ce qu'on va pas mettre ça, oui. quoi? Sérieusement, quoi. Excellente soirée en tout cas sur les ondes de Radioactive et sur Boa. Je vous souhaite une très belle, très beau moment. 7 heures de route. La semaine prochaine, on n'est pas là. Ah bon? Non. Et non. Non. Romain est parti de nouveau faire caca dans un pot vers un truc qui s'appelle le Pocket Film. Ah oui, c'est vrai. Oui. On se rejoint dans 2 semaines si vous le voulez bien en direct sur le 100.9 Ça va être compliqué, tu vas nous manquer. Peut-être que si on se retrouve pas, on se retrouvera peut-être ailleurs. Bah écoute, moi mes vacances en fait, du coup je réitère ce que j'ai dit, je vais les passer avec toi. Ah, peut-être. J'ai quand même une idée d'où on peut te retrouver. Mais je ne vais pas le dévoiler. À mon cul? Non, peut-être ailleurs. Mon cul, 70 072 j'ai Sophie. Sophie fait quand même 700 bornes par jour depuis mon cul. Sophie est une femme formidable. Bravo à Sophie. Applaudissons Sophie. Sophie. Oui, applaudissez-moi, oui. La compagnie créole, c'est ça. Non, mais voilà, juste pour vous dire que la semaine prochaine, on ne sera pas là, mais la semaine après, on sera là, avec plein de défis à vous réaliser. Et voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne nuit. Eh ben, nous, on t'embrasse fort et on t'aime, Romain. Parce que souvent, on te demande pas comment tu vas, mais comment tu vas. Quoi. Ah bah oui, mais bon, je l'aime parce qu'il a accepté que je vienne dans cette émission. Ah ouais. Alors que tout le monde a dit, on n'en veut pas de cette connasse. Moi, il m'a juste traîné, pour que je vienne. Non, moi, un jour, il m'a dit, demain, je reprends les lives, tu viens? Moi, je pensais que je venais voir, et puis après, il m'a dit, bah, voyez, ta chaise, il est dans le métro, tu t'assois. Allez. Ouais, ça. Moi, Romain, pour dire vite fait avant que cette émission se termine, au mois de janvier, il me voit et il me dit, ça te dirait pas de faire
une chronique de Bonnie. Et c'est quoi Bonnie, la carte ancienne avec les jeux de Uno. Oh ouais, et ça m'a fait tellement rire. Je fais la première mission avec vous, mes amis, là, tu vois. Mimi n'est pas là, Mimi, Samira sont pas là, mais en tous les cas, l'équipe de ouf de Turn Up, Romain en régie total animateur fou et full. Et du coup, j'ai fait, ok, j'ai dit, alors, il fait, tu reviens. C'est, tiens, voilà du boudin. Et voilà, cette émission est terminée maintenant. Merci d'avoir suivi. Merci à toutes les équipes de Turn Up d'avoir suivi cette émission. Et on m'a quand même dit tout à l'heure, est-ce que Romain, ça va? Ouais. C'est moi qui t'ai demandé 3 fois dans l'émission. Et à aucun moment tu m'as répondu, espèce de petit con. Comment va notre Romain, régisseur Light Animation puissance EDMA de Radioactive sur Turn Up? Ça ira mieux demain. Jamais tu réponds en fait. Non, t'es vraiment un trou du cul. Non. Et puis après, il y a des choses qui vont pas. Là, en ce moment, je vais pas bien. Voilà, je le dis. Bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir été avec nous dans un instant. Ça fait rire les oiseaux. Oh, trop bien. Merci, mon Romain. Bonne soirée à tous. On se retrouve très vite sur le 100.9 Radioactive ou peut-être ailleurs. Bonne soirée à tous. Salut. Bye bye. ou sur toutes les plateformes connectées de podcast. Réécoutez cette émission ou une chronique sur radio-active.com, turnup.bzh et sur toutes les plateformes streaming.